Bonjour, je vais vous présenter mon recueil de contes, L'Envol et autres contes. Ce recueil de contes philosophiques est destiné à l'enfant intérieur que vous gardez en vous, que vous ayez 8 ans ou 102 ans. Dans chacun de ces récits, vous trouverez des questionnements qui vous permettront de vous interroger sur votre place dans le monde, sur la confiance en soi, sur l'acceptation de ses émotions. Le premier conte, Vers le toit du monde, parle d'un garçon, dernier né d'une fratrie, qui en a assez qu'on lui répète qu'il est trop petit. Il va suivre les conseils d'un sage pour chercher la solution sur le toit du monde. Mais où est ce sommet? Que va-t-il apprendre en chemin? Ce conte aborde donc la confiance en soi et l'ambition. Dans L'Enfant Poule, je raconte l'histoire d'une petite fille qui se sent différente des autres car elle a des tentacules sur la tête. Pour se faire des amis et être épanouie, doit-elle les faire disparaître? Ou doit-elle renoncer à garder des amis et préférer rester seule? Ou les deux peuvent-ils être compatibles si elle fait certains choix? Donc ce conte aborde de nouveau la confiance en soi et l'acceptation de qui on est vraiment. Dans Le Caméléon, Pedro, le petit caméléon, passe son temps à imiter les autres. Mais à force d'imiter formes et couleurs, il a oublié quelle était sa propre couleur d'origine. Ce conte permet de parler du conformisme, alors que ce soit chez les adolescents dans un collège ou chez les adultes quand, à force de s'adapter à des situations et aux injonctions sociales, on finit par oublier qui on est vraiment. Dans L'Envol, un jeune homme trouve un oisillon qui a perdu toute sa famille. Pour le protéger, il le nourrit et le garde dans une cage dorée. Mais l'oiseau réalise peu à peu qu'il ne sait plus voler et perd goût à la vie. Pourra-t-il encore voler dans la forêt? Et quelles épreuves devra-t-il surmonter pour s'envoler? Ce conte aborde la confiance en soi et l'autonomie. Et là encore, que l'on soit adolescent ou adulte, que faut-il faire pour retrouver sa liberté? Dans Le Lion maladroit, un léopard recueille un lion abandonné par sa mère car il ne tenait pas sur ses pattes. Dans une jungle où on valorise la force et la puissance, le petit lion parviendra-t-il à se faire une place? Ces difficultés surmontées ne deviendront-elles pas une force pour soutenir les autres? Dans La Reine du Haut Château, une reine demande une série de mesures extravagantes pour protéger son château. Mais à force de vouloir se protéger, elle finit par s'affaiblir et s'isoler. Ce conte interroge les conséquences des peurs irrationnelles. Quand faut-il écouter sa peur? Quand celle-ci nous pousse-t-elle vers le danger au lieu de nous en écarter? Dans L'Enfant et la rivière, j'aborde de nouveau la différence. Une jeune nymphe tombe amoureuse d'un humain. Elle le suit dans son monde, mais ces différences inquiètent et interpellent. Sa fille, qui ne connaît pas ses origines, vit encore plus mal cette exclusion. Que faudra-t-il faire pour que celles et ceux qui les entourent réalisent que leurs différences sont avant tout une force pour leur peuple? Dans Le prince qui ne voulait pas être roi, un jeune prince refuse de suivre les ordres de son père, qui veut partir en guerre contre un peuple qui vit dans la forêt. Son père lui ordonne de faire un choix. Suivra-t-il les injonctions de son père et des hommes qui l'entourent? Pourra-t-il être roi s'il n'aime pas se battre? Ce conte distingue donc la violence de la puissance et cherche à questionner les différentes possibilités de s'affirmer comme un homme. Enfin, dans le dernier conte, La sorcière et la corneille, une jeune sorcière sème involontairement le chaos dans son village en faisant apparaître un monstre. Elle devra faire face à ses émotions les plus douloureuses pour trouver la force d'affronter ce monstre. Où trouvera-t-elle cette force? Y parviendra-t-elle? Vous le découvrirez en le lisant. Si vous voulez vous procurer ce recueil et que vous habitez près de Grenoble, vous pouvez me le commander directement. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez les commander sur Book Edition.
Les frais d'envoi étant les mêmes, si vous prenez un livre ou plusieurs, je vous conseille de faire une commande groupée avec d'autres personnes intéressées. Enfin, je propose des lectures suivies de séances de dédicaces. Si vous voulez que je vienne dans une bibliothèque ou dans un village qui a un lieu qui permet ce type de manifestation, contactez-moi. Vous verrez sur mon site d'Encre et de Pli dans Actualité où je propose une lecture chaque mois. À très bientôt!